famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Comme ma journée sera un peu surchargée, je laisse un petit vocal à l'intention de VP de Londres, de son vrai nom Raphaël Bikaï, qui s'intéresse à moi depuis un certain moment, mais je le trouve sans consistance et bon, voilà, comme il a voulu s'inviter dans le débat qui m'oppose à... C'est même pas un débat qui m'oppose, c'est-à-dire qu'il m'a interpellé, étant donné que c'est un blogueur, c'est apparemment tout ce qu'il a comme activité professionnelle. Je vais lui laisser un petit vocal pour lui dire simplement que il y a un tel vide sidéral autour de lui. J'ai laissé le soin au professeur Nyamsi de lui répondre parce que le professeur Nyamsi, je pense que c'est une référence dans le monde universitaire et il a déjà abattu le travail que je n'ai pas envie d'abattre aujourd'hui. On a trouvé que c'est un usurpateur. Ça n'a jamais été quelqu'un qui a fait des études universitaires. Il n'a jamais été diplômé de quoi que ce soit. Donc, VP de Blonde, je vais venir débattre de quoi avec toi? Franchement, quand tu me dis que moi je suis une échouée, je tape mon nom sur Wikipédia, je tape le tien, déjà que Wikipédia ne te reconnaît pas. La seule chose que Wikipédia sait de toi, c'est que tu as un compte Facebook. Tu n'as jamais rien fait de ta vie. Et je lis mon parcours. J'ai été présidente régionale de la Ligue de football du Sud. J'ai été cadre à la CRTV. J'ai été directrice générale du projet Aspire. C'est ce que Wikipédia nous apprend. Quand on demande à Wikipédia, c'est qui Marlène Mvutu dit que c'est une entrepreneuse directrice présidente de la Fondation du football africain, présidente de la Fondation Marlène Mvutu. Tu dis que moi je ne devrais pas parler parce que mon père a tout eu pour nous mettre sur les rails et que moi je n'ai pas su profiter de cela et tout cela. Je dis mais j'ai l'impression que tu parles de Brenda Bia parce que son père est au pouvoir depuis 40 ans. On a même mis son nom sans avoir composé au concours de l'ENAM pendant que nous on nous escroque dehors là. Ça dit que nos petits frères sont même brillants. Les amis de sa mère, Madame Ndoulou, elle escroque ma mère qui a le cancer, qu'elle va mettre mon petit frère à l'ENAM. Pendant ce temps, Brenda, elle a réussi sans avoir mis les pieds en salle de classe. Elle n'est jamais partie à l'ENAM une seule fois. Quand tu parles de moi, j'ai l'impression que tu parles de Brenda. Oh, quand je pars regarder ce que Wikipédia, c'est pas moi qui écris. C'est que les blancs ou les noirs, ou je ne sais même pas qui a écrit, parce qu'il y a des choses dedans que j'ai envie d'enlever, on me dit que l'article ne m'appartient pas. Quand je regarde ce qu'on dit sur moi sur Wikipédia, on cite les universités. On cite les diplômes. Moi-même, ça me dépasse. Mais on parle bien de moi. On ne parle pas de toi. Toi, tu es personne. C'est-à-dire que dès que quelque chose me concerne, on met ma tête à la une. Je vais te mettre, rien que depuis hier que j'ai parlé là, ma tête est à la une des journaux camerounais. Entre ceux qui parlent de mon exclusion dans le mouvement franquiste, comme si le mouvement franquiste, les gens le connaissent même, ce mouvement-là, celui de nous là, avant qu'on affiche mon nom dessus. Cette histoire de franquiste-là, les Camerounais ne savent même pas que c'est Junior Zogo, le commissaire, que moi j'ai remplacé, mais personne n'était même au courant parce que Junior Zogo n'intéresse personne. La crédibilité que j'ai, quel que soit ce que vous pouvez raconter, le monde de l'intelligence, c'est que Marlène Mvutu est un sujet qui compte. Donc, ce n'est pas parce que tu vas faire les directs pour dire que mon père a tout eu, mon père nous a tout donné et je n'ai pas suivi. Moi, j'ai composé mes examens. Je me suis assise dans les universités. Quand je parle, Kamto m'a enseigné, Maurice Kamto m'a enseigné en première et en deuxième année. Il me connaît personnellement. Moi, les combis m'a enseigné en deuxième année de droit. Il me connaît personnellement. Il va te dire que Marlène Mvutu est un sujet brillant. Donc, moi, j'ai été à l'université avec Abral Libi. J'ai fait des débats télé avec Cabral Libi. Cabral Libi va te dire que Marlène Mvutu, c'est un sujet brillant. J'ai fait des débats avec les Ounangini sur les plateaux télé. Ounangini va te dire que Marlène Mvutu est brillante. Donc, je n'ai pas besoin... Voilà, c'est-à-dire que le seul intellectuel qui a voulu débattre avec toi, professeur Nyamsi, il a dit que tu es un tonneau vide. Tu n'as jamais fait une étude universitaire. Est-ce que je vais m'asseoir avec toi pour débattre? Laisse-nous entre femmes, je sais pas pourquoi tu veux t'inviter. Ou parce que tu as vu que Guylaine Chapuis a les relations avec Medoulou. Hein? Et tu veux déjà que Medoulou te récupère aussi dans son écurie des gens qui insultent Marlène Mvutu sur Facebook. Grand bien te fasse. Mais je viens de publier une vidéo de Brenda. Brenda dit que le pouvoir mystique qu'on lui a donné, c'est pour protéger sa mère de Medoulou. C'est Medoulou qu'on appelle maman bébé.
que sa grand-mère en mourant, la mère de Chantal, a dit à Brenda que il faut que tu protèges ma mère de Maman Bébé. Maman Bébé, c'est Madame Doulou. Et c'est Madame Doulou qui a amené le nom de Chantal Biya dans la poubelle. C'est Madame Doulou qui a amené le nom de Chantal Biya sur Facebook. Donc, il y a 5 ans, Brenda avertissait déjà que sa mère ne doit pas être avec Madame Doulou et que Madame Doulou et Maman Claire, c'était la femme de Roger Bela qui est décédée, qu'elle faisait la sorcellerie pour se disputer la place autour de la première dame. Donc, j'ai publié la vidéo de Brenda où elle explique tout. Donc, quand tu parles de moi, je ne bois pas l'alcool. Je ne bois pas, je ne sais même pas, même un verre de vin, je ne bois pas. Quand tu parles que je suis Madame Kior, j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre. Quand tu décris là, j'ai l'impression que c'est Brenda. Tu dis que moi, mon père est décédé, je me suis mariée. Brenda Biya est mariée, elle a même un fiancé. Tu parles de qui? Mon père est mort, j'étais son assistante à la direction générale de la CRTV. J'étais cadre commercial à la CRTV. Et j'ai quitté la CRTV quand le Qatar m'a récupéré. Va lire mon CV. Et tu demandes aux gens qui me connaissent. Moi, mon CV, je n'ai jamais vu un intellectuel, un universitaire s'asseoir sur Internet et dire que Malène Mvoutou n'est pas diplômé. Toi, il y a des articles qui disent que tu n'as jamais été diplômé. Tu n'es qu'un pur usurpateur. Et je ne sais pas pourquoi les usurpateurs aiment venir sur Facebook, commencer à attaquer des intellectuels établis. Toi, ne te reconnais pas dans le monde de l'intelligentsia. Hein? Tu n'es pas reconnu. Je ne sais pas pourquoi à tout moment, avec ton laid visage, comme si on a pété sur ta face, comme si ta mère t'a seulement chié. Tu viens sur Internet tout le temps, Malène Mvoutou. Moi, je la vois comme les caca. Mon nom ne pèse pas dans ta sale gueule. Tu es d'abord laid. En tant qu'homme. C'est chaud. Ne rigole pas. Un homme très laid, il me dit que tu as épousé qui tu devais épouser. Toi, tu sais même le blanc. Attends, je peux te le montrer. Tu sais, tu connais la personne que j'ai épousée. Mon mari est très jeune. Il est très jeune. Mais tu ne le vaux pas. Tu ne peux pas valoir l'homme qui m'a mis la bague au doigt. Je ne peux pas regarder les choses comme toi sur Internet. Tu dis que je devais épouser les hommes politiques. Mon père, c'était un milliardaire. Ça veut dire que pour qu'un homme vienne m'épouser, il faut qu'il soit milliardaire. Je ne peux pas vivre à un niveau chez mon père et je m'en vais rester chez un homme qui ne peut pas me donner le standing de mon père. Donc, ce n'était pas facile. Et au moment où mon père décède, je vis en Guinée équatoriale avec un homme politique de très haut rang. Tu as compris? Tu veux parler de moi? Non. Mon père décède, je vivais avec un homme politique d'un rang très, très élevé. Tu ne connais pas ma vie. Tu viens t'asseoir, tu ouvres ton cul pour parler d'une femme, pour te faire remarquer dans des affaires de femmes. Tu n'es qu'un pur usurpateur. Tu ne peux pas parler de politique, tu ne peux pas parler de spiritualité, tu n'es pas un initié. Ceux qui sont initiés connaissent Malène Mvoutou. Et ils peuvent te dire, Malène Mvoutou, elle est ça, elle est ci, elle est ça. Toi, tu n'es nulle part. Tu viens t'asseoir, tu ouvres tes fesses, tu commences à parler de moi. Et tu veux faire l'intéressant. C'est-à-dire, il y a un vide sidéral. C'est-à-dire qu'il n'y a même aucune consistance intellectuelle dans tout ce que tu dis. Tu prends mon nom, Madame Kior. Madame, si moi tu m'appelles Madame Kior, tu vas appeler ma Brenda Biya comment? Quand tu fais le portrait là, tu es nul. Tu as raté ton père avec tout. Ça fait 41 ans que le père de Brenda Biya est au pouvoir. 41 ans. Junior Biya fait quoi? Brenda Biya fait quoi? Elle occupe quel poste? Quand vous venez défendre quelqu'un, cherchez d'autres arguments. Hein. Tu dis que mon père est parti, je n'ai rien fait. Mon père a vu comment je faisais un master business administration. Mon père était là quand j'ai soutenu un doctorat. Tu dis que le marketing c'est quoi? Le marketing c'est quoi? Je suis d'abord juriste. J'ai des diplômes en droit. À l'université de Yaoundé 2, c'est là-bas. Mon matricule à l'université de Yaoundé 2. Le MBA que tu es en train de mentir partout que tu as fait le MBA, tu n'as jamais fait un MBA. On ne t'a jamais vu dans un colloque professionnel. Quand Internet aujourd'hui, on ne peut pas mentir sur sa vie. Moi, je peux m'asseoir sur Internet, je peux m'asseoir sur Facebook. Je fais ce que je veux, mais quand quelqu'un peut vérifier mon nom, il pose encore bien son nom, ses chaises, ses fesses comme ça. J'ai un parcours. J'ai un parcours que tout le monde peut vérifier. Donc, quand vous venez là, que vous venez défendre, je dis que quand moi je parle, c'est avec des preuves. Tu n'es qu'un usurpateur. Donc, sur le plan intellectuel, je ne peux pas débattre avec toi. Si tu veux te faire remarquer, fais-toi remarquer. Au calme. Mais laisse-moi l'histoire que ton père t'a tout donné. On connaît déjà Malène. Non, c'est son beau-père. Ce n'est pas mon beau-père. Mon beau-père, comment? Mendoza, mon beau-père, comment? Ce n'est pas son beau-père, mais on va dire que c'est son père.
Parce que, voilà, on va dire que c'est son père, donc son père lui a tout donné, et là maintenant, elle n'a rien fait de ça. Oh. Est-ce que tu peux nous montrer ta vie? Est-ce que tu peux nous montrer? Moi, je vous montre ma vie. Où tu es là, je t'avais vu, tu étais à pied, en train de marcher au niveau de marcher Mokolo, vers Sapeur Mokolo, tu étais avec une femme. Je crois que tu venais te marier. Tu es parti chercher la robe de mariée de ta femme, là où on vend les robes des cadavres à Mokolo. Je t'ai vu, mais je n'ai pas voulu te saluer parce que ta gueule m'énerve. Tu es pédant. Quand tu parles, nous qui sommes les intellectuels, on sait que tu n'as aucune substance intellectuelle. Donc je n'ai jamais voulu m'intéresser à toi. Comme tu viens rentrer dans mes affaires de clash de Facebook, je viens donc te clasher, pas en tant qu'intellectuel, mais en tant qu'une petite merde qui cherche les relations sur Internet. Pour qu'on t'offre aussi un billet d'avion pour venir au Cameroun, parce que tu vis des dons. Tu m'as vu dans mon affaire avec Eto. Moi, je connais Eto, Eto me connaît. Je viens, j'insulte Eto, je le connais, je dois l'insulter si j'ai un problème avec lui. J'insulte Madame Ndoulou, elle me connaît, je la connais. Toi, tu sors d'où là-dedans? Tu sors d'où dans l'affaire? Guylaine Chapuis, elle m'a déjà vu au moins. Toi, je t'ai vu à distance, j'ai même pas voulu m'arrêter. Tu étais à pied en train de chercher la robe de mariée, là où on vend les robes des femmes cadavres. J'étais bien vu. Toi, tu ne m'as pas remarqué. Est-ce qu'on achète la robe de mariée? Peut-être tu as vu comme les robes là sont longues, mais les robes là, tu as vu derrière, ça ne se ferme pas. C'est pour les femmes cadavres. Je t'ai vu. Tellement tu n'as rien, tu peux chercher la robe de mariée à Mokolo. Je t'avais bien vu. Donc, je ne sais même pas, hein, peut-être quelqu'un m'a fait quelque chose. Quand je vois une merde comme toi venir s'asseoir sur Internet, pour parler de moi, ça me dépasse. Que tu devais être... Quand mon père, c'est pour ça que Chantal et ses amis m'ont mis des bâtons dans les roues. J'allais être la future première dame d'un pays africain. Tu as compris? Donc tu parles de qui? Tu parles de Brenda ou tu parles de moi? Parce que Brenda, son père est président. Parce que quand tu dis que mon père était collaborateur de Paul Biya, non, mon père, à l'époque où le président est secrétaire général de la présidence, mon père travaillait dans son cabinet. Vous ne connaissez pas les relations entre Mendoza et le président. Mon père était dans le directeur du cabinet, était le directeur du cabinet du président quand il était secrétaire général. Donc, après, il a été directeur des affaires culturelles. Et c'est après à la présidence. Et ce n'est que là, au secrétariat général, ce n'est qu'après qu'on l'envoie à la CRTV, remplacer Etoga. Tu ne connais pas. Mais quand tu dis que mon père a tout eu, il avait toutes les possibilités. Mais le père de Brenda a tout eu, il avait toutes les possibilités. Quand moi je tape le nom de Brenda, on dit seulement qu'elle a un profil Facebook. Même la licence, elle n'a pas. Moi, j'ai un doctorat. On dit que chacun fait ce que son père a fait. Eno Echong, tu viens me comparer avec une grande femme comme Eno Echong. C'est vrai qu'il y a quand même 15 ans qui nous séparent. Mais elle est dans le monde des affaires. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans le monde des affaires. J'ai mon entreprise de marketing sportif depuis 10 ans que j'ai ouvert. J'ai mes bureaux au Cameroun de ma fondation. Tout le monde a vu. C'est mon niveau là-bas. Mon père faisait quoi? Mon père aidait les pauvres. J'ai voulu suivre ses pas. J'ai créé une fondation. J'ai fait des études de marketing. J'ai une boîte de marketing. Vous me voulez quoi? Mes enfants vont dans des bonnes écoles. Vous me demandez quoi? Mes enfants sont en Europe. Je vis en Europe, je ne vis pas du social. Je suis en Europe. Tu me demandes quoi? Vous m'avez déjà vu dans vos saletés d'Africains, dans les Nganda? Tu m'as déjà vu dans une histoire de mœurs? Non. Non, tu ne m'as jamais vu dans ce genre d'histoire. Tu viens sur Internet, tu dis comment il y a le buzz de Marlène, je vais aussi venir parler pour qu'on me remarque. Tu es une merde. Quand tu casses ta sale bouche comme si ta mère a pété sur ta face là, tu parles de moi? Est-ce que tu me vaux? Hein? Chacun peut faire ça. Tu t'appelles Raphaël Bikaï. Tous ceux qui nous écoutent là, chacun peut faire les recherches. On cherche qui est Raphaël Bikaï. On dit que tu n'as que le compte Facebook. Tu n'es pas différent de Guylaine Chapuis. Mais comme tu viens t'inventer une vie sur Facebook en oubliant que Google connaît la vie de tout le monde. Quand tu as une personnalité remarquable, on te crée c'est-à-dire les gens, on te crée un profil Wikipédia. C'est-à-dire que c'est les blancs maintenant qui parlent de toi. Quand moi je donne mon nom à un blanc, il va seulement sur Google. On va lui dire qui est Marlène Mvutu, en bien ou en mal. Et il va choisir. Mais toi, tu es qui? Tu as déjà fait quoi dans ta vie? Google peut dire à tous les jeunes Camerounais que Marlène a créé son entreprise en Europe en 2010, ça fait 14 ans. Tu demandes à Google où se trouve l'entreprise de Marlène en France. Google va te dire que son entreprise se trouve aussi salée de Peuplier 44 300 à Nantes. C'est l'entreprise de Marlène Mvutu là-bas. Tu tapes intermédiatis.
Tu cherches, c'est quoi la fondation Marlène Mvutu? On va même te donner la localisation jusqu'à Google t'amène à l'entrée de mes bureaux. Est-ce qu'on ment encore avec Internet? On ne ment pas avec Internet. Moi, j'ai vu mon père aider les pauvres. J'ai ouvert ma fondation. J'ai fait des études de marketing. J'ai fait de l'expertise. Tout le monde me voit voyager à travers l'Afrique. Hein, aller faire de l'expertise. Tout le monde me voit à la tribune VIP avec le président de la CAF. Ce n'est pas n'importe qui peut se retrouver dans la tribune, dans le même box que le président de la CAF à une compétition de la CAF. Mais vous m'avez vu là-bas. Hein? Est-ce que j'ai besoin de vous prouver quoi que ce soit? Toi, tu crois que n'importe qui est assis à la même tribune que le président de la CAF? Hein? Quand j'arrive dans les réunions de la FECAFOOT, tu as vu, je suis assise au premier rang. Hein? On me donne ma place. Je vais m'amuser ici sur Internet parce que moi, je suis Gémeaux comme Brenda. Nous, les Gémeaux, nous avons une personnalité un peu éclectique. C'est-à-dire qu'on aime toujours casser les codes. Moi, j'aime casser les codes, descendre un peu d'un cran pour venir discuter un peu avec les gens du bas peuple. Moi, je suis Gémeaux comme Brenda. Mais moi, je ne fume pas le chanvre. Quand j'ai quelque chose à dire, je dis. Je n'ai jamais fumé même une cigarette. Je n'ai jamais bu un verre de vin. Je ne bois que de l'eau. Voilà. Donc, tous les étudiants, Cabral Libi m'a vu à l'université. Cabral Libi ne peut pas s'asseoir pour dire que Marlène n'a jamais fait des études universitaires. Mais toi, tout le monde dit que tu n'as jamais fait des études universitaires. Tu n'as jamais été à l'université. Tu n'es qu'un usurpateur qui est resté avec son ordinateur, commencer à concevoir des trucs. Ici en Europe, quelle que soit la formation que tu fais, même si c'est simplement, je ne sais pas, nettoyeur de chiens, ils vont te mettre sur Internet que c'est ton travail. Mais toi, tu n'apparais pas sur Internet. Tu es quoi? Tu es espion, tu travailles à la DGRE. Tu es quoi? Quand tu as un métier ici en France, je vous le dis toujours, quelqu'un qui a un métier, un vrai métier ne peut pas faire les directs avec son visage. Moi, je ne peux pas faire les directs avec mon visage parce que malheureusement, par le jeu des suggestions, mais un de mes partenaires peut tomber sur un direct avec mon visage. C'est pour ça que je ne fais pas les directs en montrant mon visage. Surtout des directs où je viens insulter les gens. Parce qu'après, toi, tu peux supprimer le direct, mais d'autres personnes peuvent garder le direct. Et dans le fil d'actualité, surtout pour nous qui sommes extrêmement référencés sur Google, quelqu'un peut tomber sur une telle vidéo. Donc moi, comme je sais que généralement, quand il n'y a que la voix, c'est des vidéos qui suscitent moins d'intérêt. Parce que si je mets mon visage, ça va être partout. Donc je préfère ne pas mettre mon visage. Hein, parce que j'ai une image à protéger. Mais toi, comme ça, tu es assis tous les jours, tu fais les directs, tu insultes les gens, tu fais les directs. Je dis que je mets 10 000 euros, tu ne travailles nulle part. Tu es ingénieur, tu as créé quelle entreprise? Tu n'as créé aucune entreprise. Moi, là, je suis là juste dans mon lit. Hein? Tu n'as jamais créé une entreprise. Comme j'avais expliqué dernièrement qu'en France, même si dès que tu crées une entreprise, on tape ton nom. Même si on cherche au côté diplôme, que tu n'as pas de diplôme, au moins dans l'entrepreneuriat, les sites de référence des sociétés doivent te retrouver. Tu ne fais rien de ta vie. Tu ne fais rien. Ton problème, c'est rester là. Dès qu'il y a un buzz, tu prends un peu. Oh, on parle de Marlène Mvutu maintenant. Oh, moi, j'ai dit que Marlène Mvutu là. Quand un homme dénigre une femme, ça veut dire qu'il ne vaut pas la femme. Je vous ai déjà dit que dès que quelqu'un vous dénigre déjà, il est moins que vous. Parce que quelqu'un qui est arrivé ou quelqu'un qui vous dépasse, il n'a même pas le temps de venir parler des choses qui vous concernent. Je vous le dis tout le temps, c'est de la pure psychologie. Ceux qui sont déjà arrivés n'ont pas envie de dénigrer ceux qui sont en bas. Quand quelqu'un est moins que moi, je ne te dénigre pas. Tu vois, je n'ai jamais parlé de toi. Tout le temps, tu tournes, tu viens parler de moi. J'avais mes problèmes avec Eto. Je connais Eto. Je connais Eto depuis 22 ans. Même si j'ai fini de l'insulter, quand il y a quelque chose, va tu chercher mon numéro, il va m'appeler. Moi, je le connais. Toi, tu ne le connais pas. Tu veux le connaître. Quand les journalistes de Vision 4 ont parlé de moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai insulté Amouk Belinga. Est-ce que ça a empêché que les journalistes de Vision 4 m'invitent toujours à Vision 4? J'ai dit à Amouk Belinga que je ne veux plus que les gens parlent de moi. Si un journaliste de Vision 4 parle de moi, ce n'est pas aux journalistes que je vais aller parler. Je vous dis que j'ai un fonctionnement. Comme je ne sais pas qui t'envoie, moi je sais que tu es même un électron libre, personne ne peut t'envoyer. Donc, je vais encore calculer pour voir qui t'envoie. Parce que moi, je ne réponds pas aux chiens. Je réponds pas aux chiens de garde, des gens qui viennent défendre sur les problèmes qui ne les concernent pas. Moi, je n'ai même pas besoin de team, là où je suis là. Moi, je suis 500 soldats. Moi seul où je suis assise là, quand je monte sur la tête de quelqu'un, si tu n'es pas par terre, tu ne peux pas. Je vais t'écraser. Donc, je n'ai pas besoin de chercher les alliés. Venez même 200. Je vous dis que la campagne de 2025 là, ce n'est pas avec la base que vous allez bagarrer. Puisque les gens du MSC vont faire leur campagne doucement. Vous là qui êtes payé par les gens du RDPC, savez moi que vous allez faire votre combat sur Internet. Donc commencez à vous préparer.
Parce que quand je vois déjà vous sortez là, tous les gens aux sections RDPC de Facebook, au machin, c'est avec moi que vous allez faire le combat sur Internet. Et pendant ce temps, le MSC va bien se préparer, le Cabral Libri va bien se préparer. Vous comprenez, non? Donc préparez-vous bien, parce que moi, je n'ai pas besoin de la team. Moi seul, je suis 200 blogueurs. Vous voyez que dès que c'est moi qui parle, je fais la une de tous les journaux au Cameroun. Donc, préparez-vous bien. Préparez-vous bien. Parce que vous, là, vous n'avez pas le niveau. Je vois quelqu'un, un usurpateur. C'est-à-dire que dès que ton nom est déjà référencé comme étant un usurpateur, qui peut te prendre au sérieux? Moi, j'insulte les gens tous les jours sur Internet. Mais aucun journaliste n'a jamais pris sa plume pour dire que Marlène Mvutu, elle n'a pas de diplôme. Aucun journaliste n'a jamais dit ça. On dit que Marlène n'a pas l'argent pour payer le loyer. Oui. Même comme c'est faux, puisque moi, je ne suis pas locataire. Les journalistes camerounais ont déjà tout écrit sur moi, mais tu n'as jamais vu un journaliste dire que Marlène Mvutu n'est jamais allée à l'école. Marlène Mvutu n'a pas de diplôme. Non, ils vont dire que Marlène Mvutu n'a pas d'argent. Et ce n'est pas une honte de ne pas avoir de l'argent. Surtout quand on a fait la prison, tu sors de la prison, ce n'est pas une honte. C'est ça qu'on essaie de vous enseigner. Mais le petit peu que j'ai si, malgré tous les problèmes de la vie que j'ai traversés, je vis mieux que ta maman, je vis mieux que toi. Parce que moi, je t'ai vu de près. Tu portais une petite culotte, tu pars chercher la robe de mariée de ta femme, là où on vend les robes des cadavres. Donc, moi, je suis sûr que je te dépasse. C'est pour ça que je n'ai jamais cherché à te faire des problèmes sur Internet alors que tu ne m'as rien fait. Je n'ai même pas la force de te parler parce que je ne sais pas le début de notre problème. Tu es qu'un vrai usurpateur. Tu veux t'insérer parce que tu veux que ton nom ressorte quand on parle aussi de Marlène. Parce que mon nom est une référence sur Facebook. Dès que tu tapes Marlène Mvutu, tous ceux qui ont parlé de Marlène Mvutu apparaissent. C'est pour ça que tout le monde cherche le clash avec moi. Mais moi, je vous dis que je m'en fous parce que où je suis là, à 41 ans, là où moi je vois souvent que quand j'arrive quelque part, même quand je suis à Sangmelima, c'est là où les motaseux sont qu'on me fait asseoir. Vous allez dire ce que vous voulez ici. J'arrive à Moyomosala, je suis assise devant, les députés sont derrière. Donc je m'en fous de vous. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas qui je suis. Nous sommes des filles boulous. On va te dire que les filles boulous insultent les gens. Même si ça nous prend là, même notre propre père, on se met à insulter. Toi, tu ne connais pas comment nous sommes. Demande aux gens comment se comportent les filles boulous. On va te dire que c'est comme ça que nous sommes, qu'on insulte les gens matin, midi, soir. Mais ça ne va pas changer que quand j'arrive à Sangmelima, je suis assise devant, les députés sont derrière. Tu comprends? Donc tout ce que tu vas dire, Marlène Mvutu c'est zéro, Marlène Mvutu c'est une ratée, Marlène Mvutu, quand tu parles comme ça ne fait qu'énerver les gens qui me suivent là. Parce que quand moi je vais parler, ils comprennent ce que... Parce qu'ils disent que Marlène dit toujours la vérité. J'ai dit. J'ai dit, 2025, nous allons faire notre part de campagne. C'est tout. Nous, on va faire notre part de campagne. Et commencez à vous préparer parce que si ce n'est pas contre la base, mais plutôt avec moi que vous allez faire votre campagne, vous avez déjà perdu d'avance. Parce que moi, je n'ai pas un candidat que je soutiens. Au lieu de préparer un argumentaire pour convaincre les Camerounais de revoter Paul Biya, vous allez perdre le temps à venir me clasher. Qu'est-ce que vous allez apprendre de nouveau aux Camerounais? Hein? Je vois l'autre qui filme, on est venu me casser chez moi. Moi, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis en France. J'ai pris l'avion. C'est elle qui est la grosse menteuse. Elle disait que je ne peux plus jamais voyager. Je vous cloue au pilori. Toi, tu viens t'attaquer à moi. Tu commences à dire, oh, j'ai dit que tu n'es pas un intellectuel. C'est-à-dire quand tu parles. C'est pour ça que je parle avec toi terre à terre. Quand tu parles, il n'y a aucune substance. Tu dis que j'étais le premier. Tu discutes la petite notoriété des réseaux sociaux avec moi. Tu étais le premier, mais personne n'a relevé ce que tu as fait dans la presse. Personne ne te cite dans la presse. Tu n'es pas une référence intellectuelle. Tu peux parler, tu peux avoir les vues. Moi, sur ma page, je bloque les gens tous les jours. Donc, je n'ai même pas besoin. Je me suis jamais assise et je dis partager. Je ne valide aucune invitation. J'ai 505 amis. Donc, si je fais un direct, il y a 30 personnes. Ce n'est que normal. Je n'ai que 500 amis sur ma page Facebook. Toi, tu es un blogueur. Tous les jours, tu es sur Facebook pour chercher les likes. Hein, c'est avec ça que tu vis. Donc, tu dis que j'étais le premier à parler de l'image. Toi, tu es venu parler. Mais moi, j'ai parlé. Quand je dis que j'ai fait le tour de Twitter, quand on tape le nom de Marlène Mvutu aujourd'hui sur Google, il y a au moins 30 articles qui ont traité de ma dernière sortie. J'ai fait des unes de la presse. Marlène Mvutu exclue du mouvement franquiste. Je vais publier cette une, toutes les différentes unes que j'ai fait. Tous les journalistes ont parlé de moi sur Twitter. Qui te connaît en fait?
Pourquoi vous aimez vous créer des problèmes? Pourquoi vous aimez vous inventer des vies que vous n'avez pas? Hein? Ce n'est pas ta vie. Hein? Facebook, c'est les niveaux. Je vois que tu ne comprends même pas. Quand je dis que, quand j'écris, mon discours n'est pas accessible. Accessible ne veut pas dire que le tuyau par lequel je communique, c'est-à-dire accessible sur le plan intellectuel. C'est-à-dire que quand un docteur parle, quelqu'un qui a le CP ne comprend pas bien, même s'il veut comprendre. C'est ce que je veux faire. J'explique. Sur ma page, il y a des gens qui ont le CP, il y a des gens qui n'ont même pas le CP, qui veulent aussi écouter. C'est pour ça que parfois, vous voyez, je baisse comme actuellement, je baisse le niveau de la langue. Je ne m'exprime pas comme je m'exprime quand je suis dans des interviews télé. Je baisse le niveau de la langue pour permettre aux citoyens lambda de pouvoir comprendre ce que je dis. C'est ça. Tu dis, oh, est-ce que la première dame te connaît? Une première dame qui peut dire que elle est de la région du Sud, puisqu'elle est mariée du Sud. Elle ne connaît pas Marlène Mvutu. Parce que quand tu pars au Sud, quand moi j'organise mes événements et mes photos partout, si elle est première dame du Cameroun et elle te dit qu'elle ne connaît pas Marlène Mvutu, ça veut dire que c'est elle qui a un problème. Parce que nous sommes de la même région. Elle est du Sud, je suis du Sud. Comment tu peux dire qu'une femme du Sud ne me connaît pas? Comment tu peux dire que Chantal est du Sud, elle ne connaît pas Marlène au Sud? Mais toi, tu es bête. Ça veut dire que c'est elle qui a un problème, c'est pas moi qui ai un problème. Quand tu dis qu'on ne doit pas insulter la femme qui a porté quoi, je ne l'ai pas insultée. Je dis la vérité sur elle. J'ai dit la vérité sur elle. Si tu viens me concrétiser, viens avec des arguments. En disant, par exemple, tu as dit que la première dame a fait la classe de 4e. Voici son CV sur Wikipédia. On dit qu'elle a été à l'université de Caroline. Elle a fait la London Business School. C'est comme ça qu'on concrétise quelqu'un. Ne viens pas me concrétiser avec des arguments, avec des arguties. Hein, des arguments cosmétiques. Tu sais qu'elle a porté le monde. Toi, tu sais qu'on dort avec qui? Tu es sûr que moi-même, je n'ai pas dormi avec Paul Biya? Tu parles de quoi? Tu sais qu'elle dormait avec le président, elle dormait. Toi, tu connais avec qui nous on dort à Yaoundé? Elles ont bien parlé des histoires de qui dort avec qui ou qui a porté qui pour mettre sur son ventre. C'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Nous, on n'est pas du genre à se vanter que moi, tel homme, j'ai dormi avec lui, tel homme, j'ai pas dormi avec lui. Parce que moi tout seul, je pèse. Donc, je n'ai pas besoin de prendre le nom de quelqu'un pour dire que... Déjà que moi, je n'accepte même pas porter le nom d'un homme. Quand on dit Marlène Mvutu, on sait qui c'est. Je n'ai pas besoin de dire que Marlène, tel, avec le nom de quelqu'un d'autre. Est-ce que je m'appelle Marlène Mendoza? Non. Est-ce que je m'appelle Marlène Jolie? Non. Vous m'appelez Marlène Mvutu, le nom que mon grand-père m'a donné. C'est avec ce nom que vous allez me connaître. Et c'est ce nom qui s'est imposé à vous. Donc je ne marche pas avec le nom de quelqu'un. Le journaliste qui a voulu aller écrire le nom de Mendoza sur mon Wikipédia, où il a voulu montrer que, bon, vous allez voir son long CV, mais c'est parce qu'à la base, elle est une fille de ministre. Il a voulu me dénigrer en mettant le nom de mon père sur mon Wikipédia. Et c'est à ça que toi aussi tu t'arrêtes, comme elle était la fille de Mendoza. Voilà, donc tu as profité de tout. Et Brenda Biya, que son père est président depuis plus de 40 ans. Elle a fait quoi dans la vie? Brenda fait quoi dans la vie que nous tous, nous les jeunes, vont s'inspirer que oui, elle a eu toutes les ouvertures. Bon, là voilà, elle est consultante dans quel cabinet à Londres? Il faut aussi venir nous dire. Moi, quand tu tapes mon nom, moi qui suis une échouée, on te dit qu'elle a une entreprise en France, elle paye des impôts en France. On te dit qu'elle a fait tel diplôme, elle a fait telle université, elle a obtenu tel diplôme. Moi, je suis une échouée. Tu vas alors dire que Brenda Biya, elle est quoi? Tu vas dire que Junior Biya est comment? Puisque vous venez pour soutenir Biya. Vous venez pour soutenir les Biya. Donc, si on fait peut-être une étude comparée, tu dis que moi, je suis une échouée avec mon doctorat, avec mon entreprise, avec mes 3 enfants qui sont grands, qui fréquentent en Europe. Avec ma maison, mes bureaux au Cameroun. Hein? Tu dis que je suis une échouée. Ça veut dire que quand on réussit, c'est comment? Ta mère a échoué ou elle a réussi? Parce que je suis sûr que je dépasse ta maman. Je suis sûr que je n'ai pas l'âge de ta mère, mais là où je m'assois, ta mère peut laver le sol chez moi. Tu vois seulement d'abord mon lit. Ta mère peut laver le sol dans ma maison. Donc, je ne sais pas, quand quelqu'un réussit pour vous, c'est comment? Puisque moi, apparemment, quand je vois tout ce que je fais et que tout le monde peut vérifier sur Google, sur Wikipédia, moi, je suis échoué. Ça veut dire que quand une femme réussit au Cameroun, c'est comment? Parce que moi, je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas dans le commerce. Je n'ai pas le magasin. Je fais de l'expertise. C'est-à-dire qu'on m'invite dans un pays. On dit, nous voulons organiser tel événement. Marlène, fais-nous le plan de ceci, ceci. Vous avez vu, on m'a invité en Algérie. J'étais assise dans le même box que le président de la CAF. Tout le monde m'a vu en février dernier.
Tout le monde m'a vu. J'étais assise au VIP, VVIP, en Algérie. Les gens m'ont vu. J'ai été invité par la présidence de la République au Niger. Tout le monde m'a vu à la présidence avec le petit frère du président Bazoum. Donc, quand toi tu dis que je suis une échouée, les filles qui ont réussi au Cameroun, c'est lesquelles? Parce que je veux comprendre. Parce qu'à la base, là, vraiment, si toi tu dis que Guylaine Chapuis me dépasse, je ne sais pas ce que vous dites dépasser dans la vie, hein. Guylaine Chapuis n'a jamais eu une fiche de paye. Moi, j'ai fait 11 ans à la CRTV. J'ai travaillé pour le Qatar, directrice du projet Aspire. Tape un peu, c'est quoi Aspire? C'est la plus grande académie de football du monde. J'ai été la rapporteure de la commission marketing de l'Africa Foot. J'ai été présidente de la Ligue régionale du Sud. C'est écrit sur Google. Donc quand tu dis que moi je suis une échouée, que c'est le moment que mon père devait m'insérer, que moi je me suis intéressé au football, ça veut dire que tu n'as même pas lu mon parcours. J'ai travaillé avec mon père pendant 5 ans et j'ai continué après mon père pendant 6 ans. Mon père, quand il m'a mis dans le commerce et la communication, il voulait que plus tard, je m'occupe de la communication des chefs d'État. Et donc, quand j'avais mon ex-conjoint qui ambitionnait de devenir chef d'État, toute sa communication, c'est moi qui ai fait de lui un homme politique parce que lui, c'était un dandy. Avant lui, c'était un showman. C'est moi qui ai façonné mon ex. Il est devenu un homme politique. J'ai tout changé dans sa vision, j'ai tout travaillé. Il est devenu un homme politique. C'est ça à quoi j'ai été formé. Mais quand je suis venu au Cameroun, les villageoises femmes qui continuent à me poursuivre partout, je suis même déjà venu en France, elles ont organisé pour m'humilier pour que le gars me laisse. Et jusqu'à aujourd'hui, le gars n'est pas marié. Il est là, il est célibataire. Il n'a pas de femme, il est là. Comme pour dire qu'il a dit que bon, comme lui ne peut pas m'épouser, il ne se marie pas. Le gars est là. Donc si ce n'est que pour parler que tu es sorti avec elle, je n'aime pas citer le nom. Parce qu'on a déjà une vie en commun. On a des choses en commun que je ne peux pas étaler. Cette personnalité-là, quand tu me demandes que j'ai eu quelle personnalité, non, j'ai eu le sommet. Et quand tu as le sommet, actuellement je suis au milieu. J'ai épousé un jeune héritier. Un jeune de 31 ans. Il a 31 ans. L'homme qui m'a amené à la mairie. Il a 31 ans. Donc le mari de Guylaine Chapuis peut être son grand-père. Et le gars est calé dans la tête. Et il a les petits moyens qui me permettent de garder un petit standing. Parce que c'est pas facile de quitter d'une famille présidentielle où on vit avec l'argent du contribuable et venir chez quelqu'un qui gagne son argent. Et les Blancs, ils savent garder leur argent. Donc ils te donnent le strict minimum. Mais moi, ça me suffit. Avec ce que moi-même je cherche, ça me suffit. Ce n'est même pas comparable. Les gens qui vivent avec l'argent du contribuable et l'héritier ou un jeune entrepreneur, ce n'est pas possible. Donc forcément, tu vas voir le décalage, mais il faut s'adapter parce que c'est ça qui est la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas les gens on loue le jet privé juste pour que l'enfant parte assister à l'anniversaire de la mère, on pose 60 millions. L'enfant fait un aller-retour, 30 millions en jet privé, 60 millions. Wow. Mais quand on va te mettre dans la vraie vie, tu verras que tu ne peux plus voyager en jet privé pour 60 millions pour 2 jours. Tu vas devenir bête, tu vas commencer à fumer le cœur. Il faut apprendre la vraie vie aux enfants. Parce que le niveau où moi j'étais, si j'ai pu descendre jusqu'à dormir dans le banda à Kondengue, je ne suis pas devenue folle, c'est parce que j'ai toujours gardé ma tête sur les épaules et que je suis une intellectuelle. Si j'étais une influenceuse, c'est que de partir à Yaoundé, je marchais avec les gars du corps, je vivais au Hilton quand j'étais là et tout, et me retrouver à Kondengue, j'allais boire les remèdes, j'allais me suicider. Mais c'est parce que je suis une intellectuelle, je me suis dit c'est la vie, ça arrive, et je me suis reconstruite un tout petit peu. Je suis très équilibrée dans ma tête. Quand je viens sur Internet, c'est pour m'amuser avec vous. C'est pour m'amuser avec vous. Et quand j'ai mes coups de gueule avec les femmes qui me font les problèmes, qui créent les faux profils pour m'insulter, je viens, je réponds. Et j'assume mes problèmes. Tu n'as jamais dormi en prison, Bikaï. Donc moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Je ne tourne pas autour du pot. Si j'ai quelque chose à faire au Cameroun actuellement, je descends au Cameroun. Ce qui va arriver, va arriver. Je n'ai peur de rien. Je ne fuis personne. Mais j'estime seulement qu'à un moment donné dans la vie, quand tu fais des choses et tu vois le nombre de personnes qui te mettent des bâtons dans les roues est plus nombreux que ceux qui t'aident, vaut mieux te retirer. Voilà ma logique. Mais ce n'est pas que j'ai peur de quelque chose. Quand mon destin va se réaliser, s'il est fait au Cameroun, il sera fait au Cameroun. Il y aura le jour que je vais rester ici, quelqu'un m'a dit, Marlène, tu dois venir occuper quelque chose au Cameroun. Si c'est écrit, je vais le faire. Mais si ce n'est pas fait, bah. Mon père m'a toujours dit, ton niveau ne te permet, il n'y a pas une entreprise qui peut t'embaucher au Cameroun. Donc c'est soit tu crées ton entreprise, tu commences à faire des expertises partout, bah, soit tu restes en France et tu changes de profession.
Mon père a réussi à insérer d'autres dans l'administration. Tu as vu mon frère aîné dernièrement, il a été nommé directeur au ministère, je sais pas, la caisse de quoi. Il y a une autre qui est magistrate, il y a une autre, mais moi, comme je travaillais à la télévision, il m'a formé dans le domaine de la communication. Donc ne viens pas dire que mon père a raté. Non, j'ai travaillé pour être une future directrice générale de la CRTV. Si on était dans un pays sérieux où un président récompense les gens qui l'ont accompagné. Mon père a commencé avec le président au secrétariat général de la présidence. Comme le président, c'est la mère du président qui confie mon père au président. Que c'est ton petit frère du village. Mon père est de Moyomosala comme le président. Tu as vu, je vous ai posé, il est de Moyomosala. Et c'est sa mère qui a confié mon père, qui lui a confié mon père. Que va avec ton petit frère? Donc c'est comme ça, vous ne connaissez pas les vies des gens. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Mon père, il y a une photo où mon père était le seul qui parlait à l'intérieur de l'oreille de Paul Biya. Toi, tu parles de quoi? Tu dis que ton père a collaboré avec le président à la niveau de la télévision. Non, quand il vient à la télévision, mon père n'est même plus le proche collaborateur du président. Mon père a été le directeur du cabinet du président quand il était secrétaire général. Donc tu ne connais pas. Vous ne connaissez pas les gens. Vous vous levez, comme vous cherchez, vous faites la gourmandise sur Internet. Donc, quand moi je parle du président, je parle d'abord du côté affectif. Je ne parle pas parce que c'est le président. Donc, si moi je vois quelqu'un qui veut manquer de respect au président, même si tu es sa femme, moi je vais venir t'insulter. Est-ce que c'est comme ça que les filles boulous sont? Je vais d'abord venir t'insulter parce que c'est ma belle-soeur ou c'est ma belle-mère, je ne sais pas ce qu'elle est. Je vais venir t'insulter parce que je vois que tu manques de respect à mon frère. Je vais venir t'insulter. Après, tu vas faire ce que tu veux. Mes sorties font suite à quoi? Suite au fait que je vois des gens prendre les images du président, commencer à partager ça sur Internet. Je parle une fois, je parle deux fois, les gens continuent à publier. Je dis, bon, on va faire comme on fait souvent à Samblima. À Samblima, les femmes ne font qu'insulter. Toutes les filles boulot insultent leur frère. C'est pour ça que c'est rare de voir une fille boulot mariée à un boulot. Parce que nous, on est comme ça. Tu as vu les filles boulot, les Aline Zoumou, tous les jours, elles insultent les gens. C'est notre culture. Et moi, je te dis que chez les boulous, la femme est plus respectée que l'homme. Parce que notre ancêtre, la personne qui a fondé l'ethnie, c'était une femme. Donc c'est les femmes qui ont la sorcellerie chez nous. C'est les femmes qui ont le pouvoir chez nous. Donc je ne vais pas voir les gens manquer de respect à mon frère, même si tu es sa femme, je vais venir t'insulter. C'est tout. Depuis 2 semaines, je ne fais que parler de la fait qu'il filme le président dans des conditions qui ne sont pas bien. J'ai dit, bon, ok, comme c'est vous qui aimez ça, nous, on va vous clasher. J'ai averti il y a 2 semaines qu'il va commencer à venir vous clasher publiquement. Tu manques de respect à mon frère, je vais m'asseoir, je vais t'insulter. Je n'ai rien à foutre, qu'il soit président, qu'il soit n'importe quoi. Vous lui manquez de respect, je vais vous manquer de respect. Et ce qui va arriver parce que vous lui manquez de respect. Vous n'allez pas, même si je peux faire 10 prisons, mais vous n'allez jamais enlever que Paul Biya, c'est mon frère. C'est mon père. Vous n'allez pas enlever la parenté qui existe entre nous. Il va dire que oui, tu as fait que ça, ce n'est pas contre la loi. Va en prison. Et je vais d'abord partir. Je dis que bon, je pars. Mais si je trouve encore quelqu'un en train de manquer de respect, je vais manquer de respect à cette personne. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça que nous, les boules, nous fonctionnons. C'est les femmes chez nous qui ont la sorcellerie. Donc quand on entre déjà dans la sorcellerie, c'est les femmes qui parlent. Parce que le tout, sinon on va faire la sorcellerie. C'est les femmes qui viennent parler. Ce n'est pas les hommes. Les hommes chez nous sont très calmes. Mais c'est les femmes qui parlent. Vous venez manquer de respect à notre frère, nous on va vous dire, parce qu'on sait que vous l'utilisez actuellement. On va vous dire qu'on ne veut plus. Mieux on gâte. Donc comprenez ça comme ça. Moi je m'en fous. On dit souvent que quand tu veux refuser quelque chose à un boulot, il faut donner à un boulot de partager. Moi je sais que quand c'est mon frère qui gère, il ne va rien me donner. Mais nous on fait ce qu'on appelle le bangam. C'est-à-dire que c'est d'abord mon frère. Même s'il ne me donne rien, même s'il a mis mon père en prison, même si machin, mais si je trouve les gens en train de lui manquer de respect, je vais vous insulter. Aller-retour, je m'en fous. C'est difficile d'épouser un boulot parce que tu vas avoir toutes ces sœurs sur le dos. Et elles vont t'insulter. Donc vous venez rentrer là-haut, tu parles de la première dame. Pour moi, c'est pas la première dame. Quand je vois déjà que ça rentre dans le cadre privé, qu'on commence déjà à manquer de respect à l'image du président, ça veut dire que vous voulez qu'on rentre dans le mépris. Tu es première dame parce que c'est Biya qui est président. Si toi tu manques de respect à Biya, toi tu veux que je te respecte, pourquoi? Je vais te respecter sur la base de quoi? Ton respect vient de l'homme à qui tu es en train de manquer de respect. Ton respect, moi je te respecte parce que tu viens derrière la personne que moi je respecte. Mais si toi tu méprises la personne que je respecte, je dois te respecter, pourquoi? Tu vois quoi que s'il n'est plus là? Si on dit maintenant qu'actuellement le Biya n'est plus là, elle est qui? Elle sera personne. Elle va venir nous retrouver ici à Facebook, créer son compte, commencer à danser, veuve joyeuse. Elle sera veuve joyeuse.
Si Paul Biya meurt maintenant, elle sera une veuve joyeuse. Elle va créer son compte, commencer à danser sur TikTok. C'est tout. Donc ça veut dire que c'est la personne qui lui donne le poids qu'elle a. Elle doit respecter cette personne. Celui qui lui donne son poids, qu'elle est contente, là, elle marche avec les gars du corps, elle fait ce qu'elle veut. Elle lui doit du respect. Et quand moi je vois que nous, on reste comme ça, on s'assoit. Parce que avant que je vienne parler, je parle d'abord sur WhatsApp avec les gens. Parce qu'on sait que quand c'est moi qui parle, ça va partir loin. C'est pour ça que je viens parler. Nous, on parle sur WhatsApp. Je peux vous mettre les échanges avec les petits jeunes leaders de Samblima. Que nous, on voit déjà le manque de respect. Quand il y a déjà le manque de respect, ça veut dire que vous voulez que nous, on vous manque de respect. C'est tout. Toi, tu ne peux pas manquer. Même si Paul Biya, je pars en prison, on casse tout chez moi. Je trouve quelqu'un en train de faire quelque chose à Paul Biya. Je vais t'insulter d'abord. D'où on parle en codé. Vous venez là, vous venez entrer. Si je vois que la femme de mon père manque de respect à mon père, je vais insulter la femme de mon père. Je m'en fous de toi. Je vais t'insulter. Je vais t'insulter. Je m'en fous de mon frère, je m'en fous de... Mais je viens là, je trouve que toi, tu manques de respect à mon frère, je vais t'insulter. Donc rien à foutre. Le respect qu'elle a de père le fait que c'est notre père qui lui donne le respect. C'est la fonction qu'il a. Donc si elle ne respecte pas cette fonction-là, nous aussi on ne la respecte plus. C'est tout. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Si elle veut qu'on la respecte, il faut qu'elle respecte le président. Il faut qu'elle respecte que le président est déjà vieux, elle doit le protéger. Elle ne doit pas accepter que son image se retrouve n'importe comment, qu'on les filme en pyjama et tout ça. Si vous commencez à mépriser le président, nous aussi on va vous mépriser. C'est simple. On s'en fout. Là, c'est le village. On s'en fout qu'il soit président. Même s'il n'est plus président, s'il arrête d'être président, quand tu manques de respect à Paul Biya, moi je vais venir m'asseoir et venir t'insulter. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi, je m'en fous de ce que tu es, parce que c'est Biya que toi à qui tu manques de respect, qui te donne le pouvoir. Donc, nous, on n'a rien à foutre de ça. Nous, on n'est pas dans les calculs que, moi, je sais que quand un boule est au pouvoir, je ne vais jamais rien avoir. Parce qu'on dit que les boules, quand tu veux que les boules n'aient pas quelque chose, donne aux boules de partager. Mais nous, on se tue entre nous là. Mais quand on voit déjà quelqu'un que ça veut déjà venir de dehors, là, genre, tu ne vas plus nous reconnaître. Et je vous dis que le Cameroun est sauvé parce que les boules ne sont pas nombreux. On est des gens pragmatiques. Les boules sont pragmatiques. Quand ça veut déjà venir de l'extérieur, genre, là, tu ne vas plus nous reconnaître. Donc on parle, on dit ne faites plus ça, n'humiliez plus le président, ne l'infantilisez plus, les gens ne comprennent pas. Nous, on va sortir maintenant en vrai. Venir insulter la personne. Ce qui va arriver, va arriver. On n'a rien à foutre. Vous croyez que moi, j'ai déjà dormi en prison. Quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur, vraiment, même s'il faut aller en prison, je vais aller en prison. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la prison. Ou alors, si c'est qu'on avait déjà écrit que, oh, comme je vais parler de Chantal, après, elle va envoyer les gens venir me tuer. À Martinez, qu'on a tué, il passait son temps à défendre pour Biano. Est-ce que ça a empêché qu'on le tue? Martinez était à la télé, à la radio tous les jours. Il a mis sa poitrine pour le président. Est-ce que, parce que son destin était que les gens allaient le tuer, on l'a tué, on l'a sodomisé, on a tout fait. C'était son destin. On ne peut pas changer ton destin, quel que soit le camp que tu choisis. Nous, on a dit que le tout, si nous, on est dans l'opposition. Parce que notre frère ne nous a rien donné. En 41 ans, il ne nous a rien donné. Quand on voit les écoles dans le Djei Lobo, on voit les routes dans le Djei Lobo, nous, on ne se sent pas qu'on a eu le pouvoir. Et nous, on se dit que notre adage dit que les boules ne donnent jamais rien aux boules. Et on a dit que non, 41 ans, c'est beaucoup. Donc le tout si, nous, on est dans l'opposition. Le tout si, parce que les gens utilisent notre frère et ça ne nous rapporte même rien. Donc nous, on est dans l'opposition. C'est notre opposition. Chacun va faire son opposition. Je suis libre de mes convictions. Mes petits frères qui me suivent sont libres de leurs convictions. Nous, on dit que le tout aussi, nous, on est dans l'opposition. C'est tout. Parce que nous, on n'a rien eu. Vous voulez amener le Cameroun à la guerre. Que si le président meurt, il y a la guerre et c'est à Samblima qu'on vient couper les têtes des gens, alors que nous, on n'a rien eu. Tous les petits jeunes de Samblima sont au chômage. Medoula assise à Samblima, elle demande l'argent aux gens. Tu n'as pas 4 millions. Tu donnes même 4 millions, elle finit de manger. Tu vas lui faire quoi? C'est la gouvernante de la première dame. Dans le tout, si on a dit qu'on ne veut plus. Comme vous avez les gens à l'ENAM, vous avez placé vos gens à l'ENAM, vous avez placé vos gens partout. Nous, les jeunes de Samblima, il n'y a plus rien. Même trouver le travail, même faire la moto, il n'y a pas moyen. On a dit que le tout, si nous, on est dans l'opposition. On est dans l'opposition. Nous, on ne veut plus. Même si vous prenez le président, mettez candidat, nous, on ne va pas le voter. Donc, vous les Bamileke, vous allez le voter parce que c'est votre président. Votez-le, mais ne nous empêchez pas de dire ce que nous, on pense. Nous, on dit qu'on est dans l'opposition. Et si notre belle-sœur manque de respect à notre frère, nous, on va s'asseoir, on va l'insulter en direct. On s'en fout. C'est tout. Voilà. Sur ce, bye bye.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.